Alors que je m'affairais à plier le linge, mon téléphone s'est mis à vibrer. Appel d'un correspondant anonyme. D'ordinaire, je ne réponds point, mais une force mystérieuse m'a incité à prendre l'appel. « Hello » demandai-je, un brin hésitante. « Salut, je suis en ligne avec Madame Jenkins » interrogea une voix sérieuse et experte. « Oui, c'est bien moi » répliquai-je en me redressant un peu. « Je me nomme Ryan Matthews, le gestionnaire de votre bureau chez Brookfield Innovation. J'espère que je ne vous importune point ? Nenni, point du tout. Ça roule avec Jack ? Oui, il se porte bien, pas de souci, me tranquillisa-t-il. En vérité, j'espérais pouvoir échanger en tête-à-tête avec vous. Je me disais, tu sais, que ce serait peut-être un peu hors du commun, mais est-ce que ça te dirait de se voir ? Je souhaiterais vous entretenir d'un sujet concernant votre garçon. Rien de bien méchant, je vous l'assure. Je balançais, pleine de doutes. Bon, ça marche, on se retrouve où et quand ? Je me trouvais à quelques rues de la boîte où bossait Jack. Durant toute la nuit, je me suis interrogée sur la nature de cette rencontre. Récemment, Jack n'avait point proféré de propos singuliers concernant son labeur. En vérité, il semblait même plus dynamique que d'ordinaire. Cependant, je peinais à me défaire de mon anxiété. Je lui ai même demandé si quelque chose s'était produit. Non, mère. Tel un écrivain, je m'attelle à transformer le registre linguistique de ce texte pour lui donner une sonorité plus littéraire. Ça roule, tout baigne, déclara Jack d'un air décontracté. Il se pourrait bien qu'ils aient simplement l'intention de t'inviter à une cérémonie de récompense. En ce moment, je suis plongé dans un projet d'envergure qui suscite l'admiration de Ryan. Le jour d'après, je choisis des vêtements avec un brin de plus de raffinement que de coutume. Il émanait de la voix de Ryan Matthews une certaine prestance, un ton assuré, impérieux. Dès mon entrée au café, je l'ai immédiatement repéré. Il était là, près de la fenêtre, revêtu d'un blazer gris sur une chemise ajustée, sirotant ce qui semblait être un café noir. Il se leva à ma vue, me gratifiant d'un sourire éminemment chaleureux. « Madame Jenkins » interrogea-t-il en me tendant la main. « Assurément, et je vous prie de m'appeler Laura » répliquai-je en la prenant dans mes bras. Nous nous sommes installés et il est allé droit au but. « Je vais te dire franchement, Laura. Votre gamin est parmi les jeunes pros les plus prometteurs que j'ai croisés depuis des lustres. Il possède un talent indéniable, une perspicacité aiguisée et une éthique de travail exemplaire. Pourtant, je le perçois également comme hésitant, particulièrement lorsqu'il s'agit de prendre les rênes. Tel que l'écrivain, je vous prie de bien vouloir transformer le registre linguistique du texte pour lui donner une sonorité plus littéraire. Je hochai la tête, attentive. J'estime qu'il remet en question sa propre personne, continua Ryan. Selon ma compréhension, il a dû mûrir prématurément, endosser des charges que la plupart des jeunes de son âge n'ont pas à porter. Mes prunelles s'attendrirent. Effectivement. Le géniteur de Jack s'en est allé lorsqu'il atteignit ses 15 printemps. Il m'a épaulé dans l'éducation de sa cadette. Ce fut une époque compliquée. Ryan s'inclina légèrement en avant. Cela explique bien des choses. Il a une maturité qui dépasse son jeune âge, doublée d'une prudence exemplaire. Il se remet en question alors qu'il ne devrait point. Je ressentis une montée d'émotion. À maintes reprises, j'ai observé Jack se dévouer, manquer des rassemblements mondains, occuper des emplois précaires, passer des nuits à rechercher des bourses d'études afin que je n'ai pas à me soucier. J'aimerais lui offrir le rôle de leader d'équipe, déclara Ryan. Mais il me faut savoir. Penses-tu qu'il est prêt ? Un sourire se dessine sur mes lèvres, la gorge nouée. Il est plus que prêt. Il lui suffit de savoir qu'il a quelqu'un qui croit en lui. Ryan se recula, son visage impénétrable. Il opina du chef. C'est précisément ce que j'espérais écouter. Je vous suis reconnaissant. Je m'attendais à ce que ce soit tout, que nous échangions quelques politesses avant de prendre congé. Comme un écrivain, je vais transformer le registre linguistique du texte pour lui donner une sonorité plus littéraire. Pourtant, il eut des doutes. Un changement s'opéra dans son regard. En réalité, murmura-t-il d'une voix légèrement plus basse, il y a une autre raison pour laquelle je souhaitais vous voir. Comme un écrivain,
je vais transformer le registre linguistique du texte pour lui donner une sonorité plus littéraire. Je levai un sourcil. Je suis conscient que c'est un peu inhabituel, mais j'ai remarqué votre présence lors de plusieurs événements de la société. Lors de la célébration de Noël en décembre, au festin estival. Vous ne devez pas vous rappeler, mais j'étais le monsieur à la table de bingo. Je m'en rappelais. Il était entouré de collaborateurs qui riaient à ses plaisanteries. Ce jour-là, j'avais l'envie de vous adresser la parole, mais il me semblait que ce n'était pas le moment adéquat. J'imagine que je m'expose à un certain danger en ce jour. Je n'avais pas la moindre idée de ce qu'il cherchait à exprimer. Je suis impressionné par votre prestance, Laura. Tu es calme, perspicace, pleine de bonté. Je n'avais pas l'intention de seulement évoquer Jake, mais de m'adresser à vous. Je clignai des paupières, surprise, un brin flatté, et soudain très consciente du temps qui s'était écoulé depuis qu'on m'avait regardé de cette manière. Je ne dis pas cela dans le but de vous embarrasser. Poursuivit-il. Si cela vous importune, je me retirerai. Pourtant, je me demandais sans cesse si vous seriez partant pour partager un repas un de ces soirs, sans aucune contrainte. Deux adultes qui font connaissance, tout simplement. Pour une seconde, mes mots se sont tus. Mon esprit était en pleine tourmente. Qu'en penserait donc Jake? Que diable étais-je en train de faire? Pourtant, une autre facette de mon être, longtemps ignorée, se sentait secrètement et irrésistiblement attirée. Je conclus en répondant que partager un dîner serait fort plaisant. Un sourire se dessina de nouveau sur son visage, s'étirant plus lentement qu'auparavant. Parfait, je vous ferai parvenir un message. Nous nous sommes séparés sur une poignée de main qui s'est prolongée d'une seconde de trop. En rentrant chez moi, je passais mon temps à scruter mon téléphone tel un adolescent en attente d'un message. Quand enfin il a frémi, je n'ai pu réprimer un sourire. Jake n'était pas encore au courant, et je n'ai pas immédiatement partagé l'information avec lui. Je me suis dit, voyons d'abord où cela mène. Durant les semaines qui ont suivi, Ryan et moi avons partagé des dîners, bu des cafés, et même fait une balade paisible dans le parc. Il se montrait attentionné, plein d'humour et respectueux. Il n'a jamais dépassé les limites. Nous avons échangé sur tout, la parentalité, la carrière, les regrets, les livres, la musique. Ça faisait des lustres que je n'avais pas échangé ainsi. Cependant, le point focal de la situation demeurait Jake. Jake, je savais que je devrais un jour lui révéler. Et quand je l'ai accompli, ce fut l'une des discussions les plus ardues depuis un bon moment. Jake, lui soufflai-je un soir après le repas, j'ai quelque chose à te confier. Il releva le regard de son écran, l'expression empreinte d'inquiétude. Il est question de ton boss, Ryan. Son visage se métamorphosa instantanément. D'accord, quel est le souci? Je pris une profonde inspiration. On se croise de façon décontractée depuis quelques semaines. Il cligna des mirettes, ébahi. Attends, tu fréquentes mon boss? Je hochai la tête, me préparant au pire. Au commencement, point de parole ne franchit ses lèvres. Puis, après un silence prolongé, il laissa échapper un petit rire. Je n'en avais point anticipé l'issue. Es-tu en colère? Franchement, je ne suis pas encore décidé. C'est étrange, vraiment. Si le bonhomme te met le sourire aux lèvres et te chouchoute comme il faut, eh bien, ça ne me regarde pas vraiment. Un sourire illumine mon visage, touché en plein cœur. Il a une très bonne opinion de toi, Jake. Il n'a point essayé quoi que ce soit avant d'avoir arrêté son choix concernant ta promotion. Il a maintenu son professionnalisme. Jake acquiesça doucement. Entendu, bien. Mais si jamais il te brise le cœur, maman? Je le renvoie. Nous avons ri ensemble, tous les deux. L'anxiété s'est dissipée. Au fil des semaines qui ont suivi, les choses ont pris une tournure différente. Mais bien sûr. Jake a pris les rênes en tant que chef d'équipe et a brillamment mené sa barque. Sa confiance en lui a pris de l'ampleur. Ryan et moi avons pris le temps nécessaire, sans jamais outrepasser les bornes ni mêler notre relation à son rôle professionnel avec Jake. Jamais je n'aurais pu prévoir que l'appel du boss de mon gamin déclencherait tout ce bazar.
Je ne m'attendais point à ce qu'une âme me perçoive, non point en tant que mère ou vieille épouse, mais simplement en tant que moi-même. Et ce que j'ai accompli, en acceptant une nouvelle opportunité, personne ne s'y attendait. Et aujourd'hui, je suis tellement ravie de l'avoir fait.